Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre Chrono. Aujourd'hui nous sommes au volant de la MG4X Power 450 chevaux. On va faire un petit essai pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, premier tour de roue, on sort de la concession. Concession d'Évreux, hein, c'est ça, hein, C'est ça, Eric? Donc tu prends une droite au rond-point. Ouais. À droite. Enfin, Bon bah premières impressions, c'est déjà un véhicule que j'ai déjà essayé sans être en X-Power, donc je connais déjà la voiture en elle-même. Donc tu vas tout droit, là. en face ça va. Ouais. Donc les impressions sont bonnes au niveau de l'aspect de la voiture, hein, puisque je connaissais déjà. Maintenant ce qu'on va voir, la différence, c'est la puissance. Les choses étonnantes, c'est que c'est une 64 kW, 66 kW de batterie. 64. Moi je crois que c'était une 56, donc déjà c'est une bonne surprise. Je prends à droite là. Les angles. Ouais. Allez, hop. Alors on va se faire une petite accélération. C'est parti. Oh oui. Ah ouais. Ferme ta fenêtre, Eric. Eh ben attends. Ah ouais, ça pousse bien. Alors après, j'imagine qu'il y a plusieurs modes de conduite. Là, je suis en mode normal. Au niveau des modes, par contre, ça, je sais pas du tout où on les change. Je connais pas encore la voiture. J'imagine qu'il y a un bouton quelque part pour changer les modes. Je vais regarder ça. Et là, je suis en mode normal, et en mode normal, déjà, ça pousse très très fort. Hein. Il y a beaucoup de répondants. Ce qu'on va tester aussi, c'est... Alors le gars nous a dit de ne pas trop faire le con parce qu'il a surgonflé les pneus. Donc c'est un véhicule d'exposition pour pas que les pneus s'abîment. Ils sont un peu surgonflés. Et déjà en mode normal, ça envoie déjà du steak. Et puis j'aime beaucoup la maniabilité aussi. Là elle est vraiment très maniable. En plus comme les pneus sont surgonflés, forcément la maniabilité est encore plus... exacerbé, n'est-ce pas? Mais ouais, ça marche pas mal du tout. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un endroit où s'arrêter pour que je regarde comment mettre le mode sport là-dessus. Parce que j'imagine qu'il y a un petit bouton à trouver, mais en roulant, je vais éviter de perdre mon attention sur la route en cherchant le bouton. J'aime beaucoup le feeling au volant, hein. Franchement. Tu sens que c'est une voiture très très maniable, très dynamique. Déjà le modèle que j'avais essayé, 204 chevaux, je l'avais trouvé très, très maniable, très dynamique. Mais celle-là, c'est une 4 roues motrices qui fait encore plus de chevaux. Et tu sens tout de suite que là, tu as autre chose dans les mains. Hein. Voilà, c'est une petite route sympathique. Là. Pour le test, c'est parfait. Je vais trouver un endroit où je peux, tiens, voilà, ici ça me paraît bien, où je peux regarder un peu les modes de conduite. Alors, donc on a trouvé, on va se mettre donc en mode sport. Le freinage fort, ça me paraît bien. Conduite en one pedal, ouais, j'aime bien. On va pas mettre le mode économie d'énergie. Donc là, voilà, on est en mode sport maintenant. Donc là, marche arrière. Caméra, ça c'est bien aussi, c'est qu'on a tu vois, la vue du dessus, ça c'est vraiment super. Rayon de braquage a pas l'air trop mal, ouais c'est pas mal, hein. Hop. Voilà, donc là je pense que ça va être encore une autre histoire parce qu'en mode sport je sens là qu'elle en a à revendre. à gauche. Alors normalement on n'a pas le droit, t'as vu? On n'a pas le droit, mais j'ai vu qu'il y a un endroit où on peut faire demi-tour. Parce que ouais, c'est trop dangereux, tu vois. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Allez, c'est parti. On va aller à droite et déjà. Oh ah putain, c'est une fusée. Waouh. Ouais. Alors on n'a pas fait de départ arrêté, mais on va essayer ça aussi. Mais ouais. Alors par contre, il y a un petit temps de latence. C'est-à-dire que quand j'appuie, il se passe une demi-seconde avant que la puissance arrive. Tu vois, par exemple, là j'appuie, hop, et là ça vient. T'as vu?
il y a un petit temps de latence. Ça, j'aime moins déjà. Moi, j'aime bien quand c'est tout de suite. J'ai vu, il y a un endroit là où on va pouvoir faire demi-tour et prendre dans l'autre sens. Parce que sinon, on va retourner dans la ville. Ce serait pas top. Et pareil, on entend le bruit des moteurs, t'as vu? C'est là que j'ai vu qu'on pouvait faire demi-tour. Voilà. Je l'avais vu à l'aller. Parfait. Le crayon de braquage. Il est pas mal. Hein. Ouais, il est pas mal. Franchement, voilà, on va prendre dans ce sens-là, ce sera mieux. Hop, personne, c'est bon. Et là, c'est parti. On entend le bruit que ça fait? Ah bah on teste, hein. Ah, il y a des chevaux. Eric, il est en panique. Oh, te plains pas, Eric, c'est toi qui la ramène. Grand. Détends-toi, tout va bien. Tout va bien se passer. Alors on va se faire un petit départ arrêté après, là ça va être dégagé, on va pouvoir le faire. Là on va vraiment voir ce qu'elle donne. Au 0 à 100. Allez, c'est parti. Ouais, ça marche hein. C'est moins péchu qu'une Tesla Performance par contre. Ça marche fort. Mais je suis pas, tu vois, j'ai pas le... Mais par contre, 34 000 euros là. Enfin 35. 34 990. Là sur le modèle qu'on a dans les mains là, il est à vendre actuellement 34 990 euros. Savoir que sur les MG, comme c'est des voitures fabriquées en Chine, il n'y a plus de bonus. Mais MG a remplacé le bonus par une remise exceptionnelle. Et donc cette voiture, elle est à moins 6 000 euros actuellement. C'est-à-dire au lieu d'être à 40 000, elle est à 34 990. C'est... Au lieu d'être à 40 990. C'est incroyable. 450 chevaux pour moins de 40 000 euros, c'est déjà extraordinaire. Mais là, on est à moins de 35 000 euros quand même. Hein. Et au niveau finition, ben, c'est vraiment très beau. Il y a de l'Alcantara, les sièges sont enveloppants. Alors c'est pas les sièges baquets qu'ils avaient annoncé vraiment, parce qu'au début normalement cette voiture-là devait sortir avec des sièges très très sport. Finalement ils l'ont sorti avec des sièges, on va dire améliorés, mais c'est pas les sièges sport qu'on a pu voir sur certaines vidéos en Chine notamment. Le pneu de la roue avant gauche est anormal. Voulez-vous le faire vérifier au centre de service? Alors ça c'est parce qu'il a surgonflé les pneus, donc ça c'est normal. On va essayer de doubler le camion là. Dès que c'est possible. Évidemment, avec une telle puissance, ça va être avalé en peu de temps. Voilà. Ouais, ça marche quand même vraiment très très bien. C'est-à-dire que moi qui ai une Tesla qui fait 500 chevaux, j'ai vraiment l'impression d'avoir presque pareil là. C'est niveau des reprises. Par contre, sur ma Tesla, j'ai pas ce petit temps de latence. Et le 0 à 100, pareil, il y a un petit temps de latence que j'ai pas sur la Tesla. C'est le seul truc qui me dérangerait un petit peu. Mais ouais, il y a un tout petit temps de latence, tu vois. Quand j'appuie, ça démarre un petit peu après. C'est le seul petit reproche que je pourrais lui faire. Par contre, quand ça part, ça part. Hein. Ça, c'est une bagnole. Si j'avais pas de Tesla, c'est ce que j'achèterais. Sans aucun problème. Et c'est très maniable. Hein. C'est vraiment...
c'est amusant quand même. C'est là que tu sens que les 4 roues motrices, ça tient. Même s'il m'a dit de pas trop faire le débile avec des pneus surgonflés. Ça en vaut. Est-ce que ça en vaut? Maintenant, on va laisser le volant à notre ami Eric. Qu'est-ce que t'en penses, Eric? Il va nous la ramener? Ou tu en veux encore un petit coup de... Il va se venger quand il va la ramener. Mais tu verras ce que je te dis, Eric. Ce petit temps de latence, tu vas le sentir tout de suite. On va faire demi-tour là. Et comme ça, tu vas la prendre. Après, c'est un petit défaut. C'est vrai. Faut être honnête. Hein. Moi, je suis parfaitement honnête. Mais... c'est pas trop dérangeant, ça va, parce que la puissance elle est là, et même si elle arrive une petite demi-seconde trop tard, on va dire, par rapport à ce que ça devrait, ça Plusieurs envoie... anomalies de pneus. Voulez-vous faire vérifier cela au centre de service? Oui, ils vont vérifier, t'inquiète, ferme ta tronche. Allez, alors, on va faire demi-tour là, et puis Eric, il va prendre... Alors c'est marrant, je cherche le truc là, parce que je suis habitué à ma Spring en fait. Et là, il est en hauteur, tu vois. C'est le même système que sur la Spring. Donc c'est bien, j'aime bien, mais c'est un peu haut, tu vois. Il serait mieux là, tu vois, au niveau de la coudoir. Alors on va se mettre là, comme ça on gêne personne. Hop, on est prêt à partir. Donc voilà le modèle qu'on a aujourd'hui, donc X-Power avec les gros freins, version grise. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est la finition qu'ils ont mis Alcantara dans les portières, sur les sièges avec les surpiqûres rouges. Mais vous pouvez voir que c'est pas des sièges baquets, c'est des sièges semi-baquets. Mais c'est pas les fameux sièges baquets que je me serais attendu à voir. Mais par contre, c'est vraiment très bien fini, très très joli l'intérieur. L'arrière également, on peut voir qu'il y a beaucoup de place. Il y a vraiment de l'espace pour les jambes. Et Eric, tu me disais qu'on est mieux installé que dans une Model 3 à l'arrière. Et ça m'étonne pas parce que la Model 3 à l'arrière, c'est très inconfortable, je trouve. Là, on est vraiment bien. Hein. Voilà. Au niveau du coffre, on a le même coffre que dans la MG4 que je vous ai déjà montré. Donc, je peux vous remontrer si vous voulez, mais il n'y a rien de spécial à dire là-dessus. Voilà, à part qu'il n'est pas électrique. Mais voilà, c'est un coffre, somme toute correct, avec un sous-coffre qui permet de ranger des choses. Mais rien de transcendant. On a bien sûr l'aileron, le double aileron et la petite ligne ici que vous voyez là. Sympathique, mais ça on l'a sur les MG4 Luxury. Voilà, un beau diffuseur, voilà, les gros freins et ça freine, vraiment ça freine bien. Et à l'avant on a ce petit spoiler magnifique avec des entrées d'air, donc des volets qui s'ouvrent pour laisser passer l'air. Donc c'est des volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour laisser passer l'air pour refroidir les batteries. Voilà, donc là c'est Eric qui conduit, du coup j'ai les sensations du passager. Voilà, c'est vrai que ça envoie. Alors comme je disais à Eric, nous qui avons un peu plus de 50 balais, on a connu les R5 GT Turbo. Et cet effet justement de latence, ben, ça nous rappelle quand le turbo de la Super 5 se déclenchait. Hein, c'est-à-dire que il se passe tout de suite quelque chose et dès que le turbo s'enclenche, et ben là en fait ça fait le même effet. On a un effet turbo où toute la puissance arrive d'un coup, sauf que là évidemment on a l'électronique qui corrige, ce qu'on n'avait pas sur la GT Turbo hein, et, ou sur la R21 de litre turbo que tu as possédé à plusieurs reprises, Eric. Ouais. Et c'est vrai qu'on a cet effet turbo sur cette voiture là, ce qui est assez troublant parce qu'on n'avait plus l'habitude de ça en fait. Mais c'est agréable hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Oui, très bien. Ouais, ça pousse, t'es collé au siège. Hein. Quand t'appuies, t'es vraiment collé au siège, bah 450 chevaux quoi. Et le freinage aussi, il est incroyable. Tiens, il y a quelqu'un derrière ou pas, Eric? Non. Pile. Oh, ah ouais. Ouais, ça freine. Hein. Waouh. Ah ouais. Ah, le freinage, il est incroyable. Et le feeling de la pédale aussi. Le feeling de la pédale, moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Ouais, c'est un jouet. Hein. Pour 35 000 €. C'est incroyable le prix.
la finition est très très propre. Hein. Alors oui, bon, c'est des plastiques durs à cet endroit. Ici, c'est moussé quand même. Ici, c'est moussé. Là, c'est du dur. Voilà, mais bon, là, c'est de l'Alcantara. Là, c'est moussé. Ici. Donc, c'est pas désagréable. Il n'y a qu'ici où ça aurait été moussé, ça aurait été mieux. Mais la Tesla fait pas mieux que ça. Hein. Le volant est très agréable au toucher. Voilà, cuir qu'on n'a pas sur le modèle de base. Non, franchement, bon, l'écran après, bah, il est ce qu'il est. Hein. Là, l'entertainment là-dessus, c'est pas le top, on va dire, au niveau de la facilité de trouver les sous-menus. Mais bon, bah, on doit s'y faire. Une fois qu'on s'y fait, ça doit être facile. Il y a quand même quelques boutons. Voilà. Niveau de la boîte à gants, bah, c'est standard. Hein. C'est pas immense, mais c'est correct. Et puis bah, le plafonnier tout noir, bon, c'est très austère, évidemment, tout l'intérieur est noir. Mais bah, y en a qui aiment beaucoup, hein. Moi j'aime bien. Mais j'aime beaucoup aussi l'intérieur qu'ils ont fait, là, gris et blanc. Très très beau. Ils ont un modèle en vitrine qui a cet intérieur-là et franchement, ouais, incroyable. Ils ont fait très fort, hein, sur cette voiture. Et j'aime bien le gabarit type un peu Golf, Mégane, tu vois. C'est très très bien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je suis assis à l'arrière de la AMG justement pour voir un petit peu comment on est installé. Et c'est vrai que c'est mieux que la Tesla carrément. On est vraiment bien. Bon, on remercie la concession Marie Automobile d'Évreux de nous avoir fait essayer cette MG X-Power. Vraiment le top. J'ai adoré cet essai, j'adore cette voiture.